Hello Madame, Monsieur, bien le bonjour. On se retrouve par la petite vidéo budget et pour établir le budget du mois de février bien sûr. Donc on se retrouve pour établir ce budget que je vais faire avec vous. Je ne vais pas tout détailler puisque la méthodologie maintenant vous la connaissez, je l'ai mise plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Si vous, enfin l'organisation etc. Si vous ne la retrouvez pas ou si, enfin bref ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui est juste ici, histoire d'avoir tout le détail. Voilà, mais qui peuvent changer hein, effectivement d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes factures, mais la méthodologie reste quand même la même. Bref, je vais faire ça, je vais dire en gros, c'est-à-dire que je connais mes dépenses au global, je connais mes rentrées d'argent, je vais juste établir mes enveloppes budgétaires pour savoir exactement combien est-ce que je vais leur attribuer pour le mois de février. Et bien écoutez, c'est parti, on y va. Rendez-vous sur ma table. Donc l'agenda avec lequel je procède, c'est cet agenda qui est l'agenda 2022 que j'ai acheté sur Amazon, où vous avez justement des listes de courses, un agenda basique en gros, hein, vous voyez. Et vous avez aussi d'un côté le budget avec les petites notes que vous voulez noter également. Enfin bref, je trouve très bien fait. En fin de compte, pour le budget, ici, moi j'utilise en fin de compte uniquement la budget de février, donc mon entrée et mes sorties avec le total qui me reste. Et après, je vais mettre mes petites enveloppes juste ici avec le total que j'attribue. Voilou. Allez, c'est parti. Commencer, hop, comme ça. Alors voilà, déjà dans un premier temps. Là, vous avez donc ma rentrée d'argent pour le mois de février, les dépenses qui sont fixes. Donc là, j'inclus en dépenses fixes et tout ce que je vais avoir en prélèvement ou effectivement les dépenses que je ne peux pas, on va dire, ou je ne peux pas économiser. Donc voilà, ça c'est mes dépenses fixes, c'est 1300. L'alimentation, etc. On m'avait posé la question sous une vidéo. Je ne la mets pas dans les dépenses fixes parce que c'est ici dans l'alimentation où j'arrive à diminuer et à jouer justement. Donc voilà, c'est pour ça que je ne la mets pas dans les dépenses fixes. Donc moins 1300, il me reste donc 700 €. Et du coup, de l'autre côté, hop, je vais venir lister au niveau de toutes mes enveloppes et je vais venir mettre toutes mes enveloppes avec toute la rentrée d'argent que je vais mettre à l'intérieur de toutes mes dépenses. Let's go! Donc voilà au niveau de mes dépenses, toutes mes enveloppes que vous retrouvez ici. Alimentation. Alimentation, ça va être du coup 150. Alors attention, c'est 150 € pour 15 jours. Donc en x2, ça va nous faire du coup 300 €. Ok. Donc on va avoir un solde donc, de 700 € à la base, hein, vous vous souvenez. Donc ça nous fera 700 € moins 300, il va me rester 400 €. Pour les restos, j'ai envie donc de mettre tout ça du coup, on va mettre le resto au mois, 50 €. Donc ça va me faire, il va me rester 350. Animaux. Alors voilà comment j'ai du coup établi mon budget. Alimentation, donc 150 €, 150 € x 2 puisque c'est pour 15 jours, donc 300 €, il va me rester 400 € sur les 700 du coup. Hein. Restaurant 50, donc 350, animaux 40, 310, hygiène 40, 270, déco 70, 200. Oui, alors j'ai mis 70 qui est énorme, je ne mets jamais autant habituellement. Mais j'ai très envie de faire un petit tour à Action
Pour la déco, j'ai 2-3 choses à acheter, donc je me dis on va grossir le budget. Vêtements, il faut que je me fasse une commande là. J'aimerais bien commander, j'ai peut-être commandé sur Shein. Je n'ai jamais commandé dessus d'ailleurs, donc ça me fera l'occasion de voir un petit peu ce qu'ils proposent et la qualité. Alors j'ai mis 100 €, je doute que j'arrive à ça, mais au cas où je prévois large. Donc il me reste plus que 100 €. Et autres, j'ai mis 50 €, donc il va me rester 50 €. Ces 50 € là, c'est au cas où. Il faut savoir que quand j'établis mon budget, je vous le redis, quand je mets rentré 2000, c'est souvent que je fais plus du 2100 que du 2000, mais je préfère le voir à la baisse. Et les dépenses fixes, ça sera plus du 1210 par exemple que du 1300. Puisqu'à chaque fois que j'ai une dépense, par exemple, je vous dis une bêtise, mais voilà, histoire que vous compreniez, si j'ai EDF, je dois payer environ 72 € ou 74 €, je vais noter 80. Donc voilà, des petits euros par-ci, par-là, je mets toujours à la dizaine de plus en fait. Donc on arrive vite en fin de compte à 80 € en plus. Pour que au cas où s'il y a un imprévu qui doit tomber sur mon compte en banque, il y ait toujours ça. Et si je peux mettre toujours 50 € sur le compte, histoire de au cas où, je le fais les amis. Donc voilà pour ce que j'ai attribué ce mois-ci à mes enveloppes. Assez blablaté, on va venir remplir tout ça. Je garde à côté de moi malgré tout, que je me trompe pas, et on va venir re-remplir. Alors, alimentation, on a dit 150 €. Alors, je n'ai pas encore effacé le mois dernier, mais bon, vous inquiétez pas, je vais le faire. Resto, on a dit 50 également. Entretien et hygiène, on s'est attribué un budget de 40 €. Animaux, un budget de 40 € également. J'ai mon chat qui gueule quand même, c'est fort. Je dis animaux, on s'est attribué un budget de 40 €. Ça y est, ça y est. Il se réveille. Brico déco, donc là c'est la folie, on a dit 70 €. Vêtements et beauté, gros budget 100 €. Mais je crois que depuis un an, bon, j'ai dû toucher une fois cette enveloppe. Sinon c'est vrai qu'on s'achète rarement des trucs. Ici le mois dernier où j'ai pris le jean, mais sinon. Et autres, on a dit 50 € aussi. Voilà les amis. Bon, il faut vraiment que je vienne tout retirer ici, que je ne m'embelle pas les pinceaux. Bon, un budget plutôt important sur certaines catégories que vous n'avez pas l'habitude de voir dans mes vidéos. Surtout depuis quelques mois. Mais il faut savoir qu'il y a des choses que je ne règle plus. Mon super aspirateur Roborock que j'ai reçu, je l'avais payé en 4 fois sans frais. Voilà, donc ça, cette mensualité-là, je ne l'ai plus. J'avais eu aussi les impôts. Ah mais oui, en fait, je me dis que dans la dernière vidéo, je disais comme quoi que je les avais pris sur mon compte. Dans la dernière vidéo, si je me trompe pas, je vous ai dit comme quoi que les impôts, en fait, je les avais pris de mon épargne. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. Je suis en train de penser, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce qu'ils m'ont demandé de l'argent et ils m'ont fait un échelonnement directement en 4 fois. Donc j'avais 130 ou 140 balles à donner. Voilà, tous les mois. Et ça, c'est fini aussi. Donc je suis contente. Il me reste plus à l'heure d'aujourd'hui que LCL. Voilà.
où il me reste encore quelques mensualités. À la fin de l'année, cet échéancier est terminé, donc c'est un échéancier qui est environ à 130 €, un peu plus, presque 140, mais qui sera bientôt fini. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool tout ça. Donc mes enveloppes sont assez grandes parce que j'ai prévu d'acheter quand même pas mal de choses. Il faut vraiment que je m'achète des vêtements, oui, parce que concrètement j'ai de moins en moins de choses qui me vont, voilà. Mais surtout j'aimerais avoir des vêtements pour la maison qui soient pas un t-shirt Vitel ou un San Pellegrino ou un Nutella ou le t-shirt de mon mari et que si je vous fais des vidéos que je sois pas, enfin c'est même pas pour vous, si je le fais réellement c'est pour moi, parce que si je fais des choses c'est pour moi, mais histoire de se sentir bien quand même si on est en tenue de maison, voilà. Même si j'adore mon pilou léopard, voilà. Bon, bref, cette vidéo n'a ni queue ni tête, hein, c'est pas bien grave, vous avez l'habitude. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.